Voilà, bien-aimés, je suis heureux de vous retrouver. Alors, nous allons parler de ce chiffre qui a poussé beaucoup de gens à faire de nombreux calculs et essayer de trouver la réponse. Mais nous allons essayer de voir exactement que veut dire ce chiffre-là, qui est le 666, décrit dans l'Apocalypse chapitre 13 et au verset 18. Alors, nous allons le lire. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. La Bible commence, en fait, ce verset commence par « c'est ici la sagesse ». Donc c'est quelque chose qui nous demande vraiment une bonne compréhension pour savoir exactement de quoi il s'agit. Comme on a toujours dit dans la Bible, les chiffres ne sont pas des nombres comme en mathématiques. Dans la Bible et surtout dans l'Apocalypse, les chiffres ont un sens. Et ce sont des codes que nous devons décoder pour comprendre que cela veut dire. Puisqu'ici, après avoir parlé de la bête, qui est l'Antéchrist, et son gouvernement bien sûr, et après avoir parlé du faux prophète, qui est cette deuxième bête, qui ressemble à un agneau, mais qui parle comme un dragon. La Bible nous dit qu'il faut avoir de l'intelligence pour connaître le nombre de la bête. Et la Bible précise, c'est un nombre d'hommes. Alors, c'est quoi le nombre d'hommes? C'est ça la grande question. Parce qu'avant de comprendre le 666, on doit d'abord commencer par comprendre c'est un nombre d'hommes. Que veut dire nombre d'hommes? Et c'est quoi? Alors, c'est là où intervient vraiment la connaissance des codes hébraïques et nous allons essayer de lire un passage qui peut nous donner une explication. Alors, nous allons retourner au premier livre de la Bible, dans les livres de Genèse, et nous allons parler de la création du monde et l'apparition de l'homme. Lisons Genèse chapitre 1 et nous allons commencer au verset 26. Au verset 26, alors, nous rappelons que Dieu a créé toutes choses. Il a créé les plantes, il a créé les animaux, il a créé le ciel, la terre, les luminaires, donc tout ce qu'il a créé. Il a créé le monde du ciel, le monde de la terre, le monde visible, invisible. Et les jours passent, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Et là maintenant, nous arrivons, après le 5e jour, nous arrivons au 6e jour. Et nous allons commencer au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors nous allons sauter, et nous allons directement au verset 31. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 6e jour. Alors ici, nous sommes au 6e jour, mais c'est un jour exceptionnel. Pourquoi? Parce que Dieu a créé, avant de créer l'homme, il a créé la terre et il a mis des animaux, des poissons, des oiseaux, toutes sortes de plantes. Et Dieu, au 6e jour, Dieu crée l'homme. Et lorsqu'il crée l'homme, qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Relisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, les poissons de la mer, sur les oiseaux, sur le bétail, et sur toute la terre et tous les reptiles. C'est-à-dire que Dieu, après avoir créé toutes ces choses, maintenant, il crée celui qui doit dominer sur tout ça. En d'autres termes, lorsque vous
diriger dans un mariage, qu'est-ce qui se passe? On prépare les chaises, on prépare à manger, on prépare toutes sortes de choses, on fait les décorations, on invite on fait venir les invités. Et ce n'est qu'à la fin qu'on fait rentrer les mariés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui avait été préparé, en réalité, ça a été fait pour les mariés. On a préparé la salle, on a invité tout le monde et tout le monde est là, mais c'est pour les mariés. C'est-à-dire que si les mariés, s'il n'y avait pas de mariage, s'il n'y avait pas de mariés, tout cela n'allait pas avoir lieu. Et lors de la création, Dieu avait en lui, dans sa nature, parce que nous avons vu dans le royaume, il y avait quatre êtres vivants, et parmi les quatre êtres vivants, il y avait un qui ressemblait à un homme, qui avait l'image de l'homme. Donc, la nature de l'homme est inscrite en Dieu depuis l'éternité. Et lorsque Dieu a créé toutes ces choses, c'était pour y mettre l'homme afin que l'homme domine. Mais il a créé, avant de créer l'homme, il a préparé le terrain, il a créé des animaux, des oiseaux, des poissons, il a mis des plantes. Et tout ça, c'était pour accueillir l'homme. Alors, vous voyez, c'est surprenant, puisqu'on parle de 666, alors on va se dire, mais bon, quel rapport il y a entre le 666 et le jour de la création? Mais nous allons y arriver. Alors, Dieu a préparé le monde pour accueillir l'homme. Et c'est d'ailleurs après avoir créé l'homme que Dieu, la Bible dit, Dieu cessa. Il a arrêté de créer. Et l'homme, au fait, lorsqu'il arrive le 6e jour, ce jour-là, c'est comme ce on dit aujourd'hui, le jour J. Donc, le jour J, c'est-à-dire que je me tracasse, quand on prépare son mariage, on se tracasse, on va à gauche, à droite, ça peut prendre une année, ça peut prendre 2 ans, mais à la fin, le jour du mariage, c'est le jour où on dit, ok, on a tout fait maintenant, c'est le jour J. Et lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme est apparu sur la terre le 6e jour. Et le jour 6, c'est ce qu'on appelle le jour de l'homme, qui est le jour J, c'est-à-dire le jour où, après avoir tout fait, maintenant Dieu dit, ok, maintenant c'est le jour où je vais mettre mon Adam sur la terre. Et Dieu qui vient, il met son Adam sur la terre. Donc, c'était le jour J. Donc, le 6 représente le jour de l'homme, c'est-à-dire le jour où l'homme est apparu sur la terre. Le jour où Dieu a finalisé son projet de pouvoir créer le monde, c'est-à-dire il a créé tout, il a dit maintenant, le but c'était de mettre l'homme sur la terre et voilà, je mets l'homme sur la terre. C'est le jour J. Donc voilà ce que représente 6. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse, il dit que celui qui a la sagesse calcule et il dit que c'est un nombre d'hommes. Donc ce nombre d'hommes, c'est le nombre 6 qui représente le jour de l'homme, le jour de l'apparition de l'homme sur la terre, le jour de l'apparition de l'Adam sur la terre. Donc Adam qui apparaît sur la terre, il apparaît le 6e jour. Et comme Dieu reste toujours fidèle, vous savez, il n'y a pas plus grand mathématicien que Dieu. Il n'y a pas plus grand physicien que Dieu. Donc, Dieu, dans ses calculs, dans tout ce qu'il fait, il garde toujours ses concordances avec les éléments du début. C'est-à-dire, comme le jour 6, le 6e jour est le jour de l'apparition de l'Adam sur la terre, le 6e jour va toujours symboliser jusqu'à la fin l'image, la représentation de ce jour J où l'Adam apparaît. À chaque fois qu'il y aura un Adam qui apparaît, spirituellement, c'est considéré comme le jour 6. Alors voilà que le premier Adam apparaît sur la terre et on nous dit que c'est le 6e jour, donc le jour 6. Voilà dans les 666 ce que le premier 6 que nous voyons, ça représente le premier Adam qui apparaît le 6e jour, c'est le jour de l'homme, le premier Adam. Alors passons au deuxième 6. Puisqu'il y a un premier Adam, donc c'est l'Adam qui est apparu le 6e jour de la création. Et maintenant, que nous dit la Bible au sujet de Jésus-Christ, notre Seigneur? Nous allons lire un passage
Nous allons lire avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 et au verset 45. Alors nous avons déjà vu, nous sommes en train de décoder le 666. Le premier 6 qui représente le jour de l'apparition du premier Adam qui est le sixième jour de la création. Donc c'est pourquoi c'est représenté par 6 qui est un nombre d'hommes. 6. Alors le deuxième 6, que représente le deuxième 6? Lisons. C'est pourquoi, ici c'est l'apôtre Paul qui parle, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier, on n'a pas dit le deuxième, on n'a pas dit le second, on n'a pas dit le troisième, mais le dernier Adam, c'est-à-dire que le premier Adam, de qui est sortie toute l'humanité, c'est ce Adam, lors du jour de la création, c'est cet homme que, c'est pas un homme, mais c'est Adam, c'est la représentation de l'homme et de la femme. Bon, c'est une image que, bon, c'est une explication qu'on va donner lorsqu'on va vraiment parler d'Adam, puisque Adam, en réalité, ça ne représente pas seulement l'homme en tant que sexe masculin, non. Mais Adam, c'est véritablement les deux natures fusionnées, la nature féminine et masculine fusionnée. Mais bon, ça c'est un autre enseignement, on reviendra là-dessus. Voilà que Adam apparaît le sixième jour. Donc voilà, le sixième jour reste le code de l'homme, le chiffre de l'homme. Adam apparaît. Et maintenant ici, on nous dit que le dernier Adam, c'est-à-dire lorsqu'on parle du dernier Adam, c'est-à-dire après lui, il n'y a plus d'Adam. Après lui, il ne peut plus y avoir d'Adam. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et quand on parle du dernier Adam, de qui il s'agit? Il s'agit du Christ, le Messie. Notre Seigneur, le Messie, est le dernier Adam. C'est-à-dire, c'est de lui que repart toute l'humanité qui est sauvée, qui a été purifiée. Donc c'est pourquoi celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il renaît de nouveau. Il est une nouvelle créature, donc il repart d'une nouvelle création, d'un nouvel Adam, c'est-à-dire un nouveau départ. L'humanité adamique, avec le premier Adam, est tombée dans le péché. Et le Christ, la Bible dit que c'est le véritable Adam. La Bible dit que c'est lui le véritable Adam. Et on l'appelle le dernier Adam. Et c'est de lui que l'humanité renaît de manière complètement sauvée. Après, à part lui, il n'y a plus d'autre possibilité d'avoir un autre Adam, un troisième Adam. Non, c'est le premier Adam qui représente le premier 6 et le deuxième Adam qui représente le deuxième 6. Comme il est Adam, comme Christ est Adam, le code d'un Adam, ce n'est que 6. Il n'y a pas d'autre code à part 6. 6, c'est le jour de l'Adam, donc le jour de l'homme. Alors, comme le premier Adam, c'était 6, le jour de son apparition sur la terre, le deuxième Adam également, c'est 6. Ça fait déjà les deux 6. Maintenant, qui est le troisième 6? Que représente le troisième 6 pour arriver dans ce code-là, 666? Alors, je vous rappelle ici, comme nous avons déjà parlé de l'Apocalypse, que lorsqu'on a parlé de l'Antéchrist, la Bible nous dit qu'il est venu séduire les nations. Les nations vont le prendre pour le Messie. D'ailleurs, les enfants d'Israël vont le considérer comme le Messie. Le Messie que les Juifs attendent aujourd'hui, c'est celui-là qui sera l'Antéchrist. Donc, ça sera le faux Messie. Donc, c'est l'Antéchrist. Et beaucoup seront derrière lui jusqu'à ce qu'il découvre qu'il n'est pas l'Antéchrist lorsqu'il voudra s'asseoir dans le temple et se faire adorer comme Dieu. C'est à ce moment qu'ils vont ouvrir les yeux pour dire que non, ce n'était pas lui l'Antéchrist, c'était le faux. Mais quand il se fait passer pour le Messie, pour celui qui apporte le salut, qui est-il en réalité? Il est celui qui a la notion de Adam. Il a la notion d'Adam parce qu'il vient comme Messie, celui qui est Messie. Tout celui qui porte la nature du Messie doit être adamique. C'est impossible d'être Messie sans être adamique, c'est impossible. Mais voilà maintenant que la Bible nous dit qu'il y avait le premier Adam et le dernier Adam.
Alors, le troisième, là, celui qui vient, celui qu'on appelle Antéchrist, qui va se faire adorer après comme Dieu, mais qui au début, pour les Juifs, est celui qui vient apporter la solution, le Messie, celui qui vient les sauver, le sauveur, on l'appelle le sauveur. Mais ce Messie est le faux, parce qu'il ne peut plus avoir de troisième Messie, il ne peut plus avoir de troisième Adam. Alors le jour de l'homme doit se limiter à 2. Mais comme il y a un troisième jour d'homme, qui est encore 6, qui représente le 6 de l'Antéchrist, ce 6-là est ce qu'on appelle le faux. C'est le mensonge. C'est lui l'Antéchrist. Et Jésus est en train de dire que c'est ici que doit venir la sagesse. Ceux qui ont la sagesse doivent comprendre qu'il ne peut plus y avoir d'autres Adam, d'autres Adam à part moi, puisque je suis le dernier Adam. Tout celui qui viendra après représente le faux. Et là, il dit que le chiffre, le nombre d'hommes, c'est 3 fois 6. C'est-à-dire le premier Adam. Le véritable Adam qui est le dernier. Et le troisième, c'est le mensonge. C'est le menteur, c'est le dévastateur, c'est Satan lui-même. Jésus a dit ça pour réveiller l'esprit, que les gens comprennent que ceux qui vont accepter de marcher dans les principes et dans le fondement de l'Antéchrist sont en train de marcher en réalité dans le fondement du menteur qui est le diable lui-même. Ils sont en train de rentrer dans le piège du diable et ils seront perdus pour l'éternité. Donc le 666 veut marquer au fait la présence de ce faux Messie, de la présence de Satan qui se déguise en Messie, alors que la Bible nous dit qu'il y a le premier Adam et le dernier. Il n'y a pas un troisième. Le troisième 6 représente Satan lui-même. Et Jésus était en train de mettre en garde que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête qui est de 3 fois 6. Et c'est un chiffre d'homme. Et le chiffre d'homme, c'est-à-dire d'Adam, ne se limite qu'à 2. Il y a le premier Adam et le dernier Adam. À part Jésus-Christ, il n'y a plus de possibilité d'avoir un autre Adam. De qui va sortir l'humanité? Et celui qui vient, qui se prétend être Adam, en réalité, c'est le faux. Et l'Éternel est en train de révéler que ceux qui vont s'attacher à l'Antéchrist, ceux qui vont suivre le faux prophète, sont en train de se rattacher au troisième 6, qui est le mensonge, qui est le menteur, qui est le dévastateur et qui est l'image du diable lui-même. Voilà ce que représente en réalité le 666. Nous allons relire le texte. C'est dans l'Apocalypse chapitre 13 au verset 18. Donc c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc voilà, frères et sœurs, que représente ce nombre. Alors, on ne doit pas croire que les hommes vont se promener avec, voilà, on va mettre un cachet sur la tête, je ne sais pas, où on a écrit 3 fois 6. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit au fait de tous ceux qui vont adorer au système du faux prophète, ou alors au système du faux prophète et de l'Antéchrist, sont en train d'adorer au système de Satan lui-même. Puisqu'il n'y a pas de troisième Messie, il n'y a que le premier Adam qui est venu lors de la création, et il y a le dernier Adam qui est le Messie. C'est lui qui porte en lui toute l'humanité. Mais le troisième Adam, le troisième faux Adam, c'est-à-dire le troisième 6, c'est un faux Messie parce qu'en lui, il ne porte aucune humanité. Au contraire, il est en train d'amener le monde entier dans les ténèbres, dans la mort éternelle. Ce n'est pas Adam, c'est le faux. Voilà pourquoi il dit que le nombre d'hommes est de 3 fois 6. Voilà, frères et sœurs, pour cette explication. J'espère que ça va nous aider à comprendre un peu plus et d'avoir une idée claire sur ces passages, des fois qui sont si complexes, mais Dieu fait toujours grâce, il va toujours nous aider à comprendre. C'est vrai que dans la parole de Dieu, surtout dans des livres comme l'Apocalypse, il est des fois impossible de tout dire, puisque on ne connaît pas tout, mais avec le peu que Dieu nous donne, nous allons essayer de partager pour comprendre
au maximum ce que nous pouvons comprendre et le reste, Dieu seul fera en sorte que nous soyons éclairés. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour les prochains enseignements.